Le diabète, c'est une maladie chronique qui est liée au métabolisme du sucre. Et le diabète se caractérise par une élévation de la glycémie, c'est-à-dire du taux de sucre dans le sang, qui va être constante. Il existe différents diabètes. Les deux types de diabète prédominants vont être le diabète de type 1, qui représente à peu près 10% des cas de diabète, et le diabète de type 2, qui représente environ 90% des types de diabète. Il existe ensuite d'autres formes très minoritaires ou temporaires, comme le diabète gestationnel par exemple. En 2015, les chiffres du diabète étaient d'à peu près 4,3% de la population. Donc c'est en progression constante. D'après les derniers chiffres de 2021, en France, c'est un peu plus de 4 millions de personnes qui sont atteintes de diabète, ce qui représente à peu près 6% de la population. Et d'après l'INSEE, on estime que d'ici à 2025, c'est un demi-million de personnes en plus qui pourraient être atteintes de diabète en France. Pour ce qui est des Hauts-de-France, on fait partie des régions qui sont les plus touchées par le diabète, avec une prévalence proche des 6,8%. Les causes du diabète vont être différentes en fonction du type de diabète. Le diabète de type 1 est un diabète qui est lié à une maladie auto-immune. C'est le système immunitaire qui va détruire certaines cellules du pancréas et il va s'attaquer spécifiquement aux cellules qui produisent de l'insuline. L'insuline étant l'hormone qui est responsable de baisser le taux de sucre dans le sang. Donc le système immunitaire va détruire ces cellules et donc le glucose va être en permanence trop élevé dans le sang. Pour ce qui est du diabète de type 2, c'est très différent, ce n'est pas du tout lié à de l'auto-immunité. Là, on est sur une pathologie qui est liée au mode de vie et qui va être déclenchée par une alimentation qui est principalement trop riche en sucre, trop grasse et un manque d'activité physique. Bien entendu, on va retrouver énormément de cofacteurs tels que l'obésité. Le microbiote intestinal peut lui aussi jouer un rôle dans le développement du diabète de type 2 et on retrouve aussi une certaine prédisposition génétique. Le diabète de type 1 étant auto-immun, on ne peut pas réellement le prévenir, bien que la prise en charge va être importante pour prévenir tout ce qui est complications liées au diabète. Pour ce qui est du diabète de type 2, oui, on peut complètement le prévenir, puisque c'est considéré comme une maladie de civilisation qui est liée au mode de vie. Donc en ayant un mode de vie sain, une alimentation saine, une bonne activité physique, on peut prévenir complètement le diabète de type 2. Lorsqu'on est diabétique, il n'y a pas d'interdit strict en termes d'aliments, mais ce qu'il va falloir surveiller, c'est surtout les apports en glucides, vu que c'est une maladie liée au sucre. Ce qui serait le plus à éviter, c'est l'alcool, qui va amener beaucoup de glucides qui vont passer très rapidement dans le sang, et limiter tout ce qui va être glucides à index glycémique élevé. Pour ce qui va être à privilégier, on va être sur les règles globales de l'alimentation santé, c'est-à-dire une alimentation variée, équilibrée, riche en fibres, donc riche en fruits et légumes, en aliments complets plutôt que raffinés, et ne pas consommer des glucides seuls, mais toujours de les associer à des protéines, des bonnes matières grasses et des fibres via les fruits ou les légumes par exemple. Lorsque le diabète est déclenché, l'activité physique va avoir un rôle à la fois pour aider à maintenir une bonne santé, prévenir les complications du diabète, mais aussi pour réguler la glycémie au quotidien. Et dans le diabète de type 2 en particulier, l'activité physique va être vraiment un élément clé de la prévention de l'apparition du diabète parce qu'elle va aussi aider à gérer le poids, avoir un poids de forme plus sain parce que tout ce qui est surpoids, obésité vont être des facteurs de risque pour déclencher un diabète de type 2. Pour le diabète de type 1, on ne peut pas en guérir à proprement parler, mais on peut, en apprenant à bien réguler ses glycémies, prévenir les complications. Pour ce qui est du type 2, on peut en guérir. Ça va en réalité dépendre du stade, c'est-à-dire quand on est à un stade très avancé où vraiment il n'y a plus du tout de production d'insuline à cause de la fatigue du pancréas, on pourra améliorer mais pas revenir complètement en arrière. Lorsqu'ils sont diagnostiqués, on peut complètement en guérir en changeant l'alimentation, le mode de vie. Le plus simple, c'est d'aller consulter son médecin traitant, qui sera tout à fait apte à prescrire les analyses, les bilans qui permettront de mettre en évidence un diabète, voire un prédiabète, parce que le diabète de type 2 est toujours précédé par une phase qu'on appelle prédiabétique, et qui pourra vous adresser à un endocrinologue, ensuite un diabétologue, pour avoir tout le suivi nécessaire. Si vous avez des doutes simplement face à votre alimentation pour savoir si elle est à risque ou pas, vous pouvez consulter une diététicienne, un nutritionniste qui saura vous guider pour vous proposer une alimentation qui pourra prévenir un futur diabète.
Pour moi, le conseil le plus important, ça va être d'avoir un mode de vie sain, c'est-à-dire une alimentation variée, équilibrée, riche en fruits et légumes, et aussi une activité physique. Pas besoin d'être un athlète, mais simplement les recommandations classiques, 2 heures d'activité physique par semaine, même simplement de la marche rapide, ça aidera déjà à prévenir le diabète et bien d'autres maladies.